Diascofoot, miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous, des news concernant la tanière des léopards de la République démocratique du Congo, et cela dans le cadre de cette première livraison sportive de ce mardi 17 juin 2025, une livraison qui nous conduit du côté de la Russie. Coup dur pour Sébastien Desabre et les Léopards à quelques 2 mois et demi des 2 prochaines rencontres des Léopards pour le compte des 7e et 8e journées des éliminatoires du Mondial 2026. Le Spartak Moscou a communiqué sur la nature de la blessure de Théo Bongonda, blessure contractée pendant la trêve internationale de ce début du mois de juin. C'était le 5 juin dernier lors du match amical RDC Mali que l'international congolais du Spartak Moscou avait quitté prématurément le terrain après seulement 24 minutes de jeu. Une blessure qui avait amené la Fédération congolaise de football association à autoriser le joueur à quitter le stage avant la fin. D'après le résultat des examens médicaux effectués, Théo Bongonda souffrirait d'une lésion au tendon d'Achille. Et le Spartak Moscou, son club, a indiqué que l'international congolais pourrait être éloigné des terrains pour une durée estimée à 3 mois. Ce qui n'est pas sans conséquence pour la tanière des léopards de la RDC. Véritable coup dur pour notre Théo Messi, national devenu cadre de la sélection congolaise, puisqu'il sera sans doute le grand absent lors des 2 prochaines rencontres de la RDC aux éliminatoires du Mondial 2026 prévues au mois de septembre prochain, respectivement en déplacement face au Soudan du Sud et à Kinshasa face au Lion de la Teranga du Sénégal. Lors de la saison 2024-2025, l'international congolais Théo Bongonda disputait 34 matchs toutes compétitions confondues avec le Spartak Moscou, avec à la clé 8 buts inscrits et 4 passes décisives délivrées. Prompt rétablissement à notre Messi national, puisque sa santé avant tout, sa santé est plus importante que toute autre chose, parce que dans la tanière il y a justement beaucoup de joueurs, et Sébastien Desabre aura donc cette tâche de chercher à le remplacer, afin que les léopards puissent continuer à se battre pour l'objectif que nous nous sommes fixés, et l'un de ces objectifs a été bien évidemment atteint avec cette qualification, une qualification brillante à la prochaine CAN qui aura lieu du côté du Maroc. Mais le deuxième objectif, et pour moi le plus important, c'est cette qualification historique pour le Mondial 2026, ce que tout le peuple congolais attend. Très chers confrères, on peut réellement parler de coup dur pour la tanière des léopards. Bien évidemment, car Théo Messi est une valeur sûre du dispositif tactique de Sébastien Desabre. Lorsqu'il est en toute possession de ses moyens, c'est un titulaire indiscutable. Indiscutable, c'est vraiment dommage pour lui d'abord. On lui souhaite un prompt rétablissement, et surtout pour la tanière, on espère que cela ne va pas être confirmé, qu'il pourrait peut-être revenir d'ici 2 mois. Mais lésion du tendon d'Achille, ça sera compliqué, c'est minimum 3 mois. Donc c'est dommage, mais bon. Sébastien Desabre pourra pallier à cette absence. Il faut savoir que Théo Bongonda est le dernier buteur des Léopards au stade des Martyrs. C'était d'ailleurs l'unique buteur lors de notre match face au Soudan du Sud. Un match qui était plutôt fermé, avec une équipe de Brest Stars du Soudan du Sud qui était regroupée plutôt dans leur moitié de terrain, avec un bloc très très bas. Ça a mis en difficulté la République démocratique du Congo, contrairement à ce que peut refléter le score, comme si c'était un match plutôt équilibré. Non, les Léopards avaient complètement dominé ce match. Il a fallu un grand gardien du Sud-Soudanais pour que cette équipe n'encaisse
n'encaisse pas beaucoup de buts. Pendant que le match était très fermé, celui qui a débloqué justement le compteur du côté des Léopards, c'était Théo Messi avec une belle frappe à l'entrée de la surface de réparation, frappe du gauche, une frappe imparable qui ne pouvait pas être sortie par le gardien sud-soudanais qui avait réussi à faire quand même une très belle rencontre. Théo Bongonda, l'homme qui débloque aussi des situations un peu comme Fiston Maël Kalala. Je me rappelle aussi de ce match qui était un peu compliqué entre la RDC et l'Éthiopie, match aller du côté de la Tanzanie, et c'est encore Théo Bongonda qui va débloquer le compteur de nos fauves, ce qui va permettre plus tard à Fiston Maël Kalala de corser l'addition pour une victoire 2-0 en terre tanzanienne. Théo Bongonda va donc nous manquer, mais est-ce que il y a des alternatives pour remplacer Théo Bongonda quand on sait que c'est un joueur de qualité qui peut non seulement lui-même concrétiser des actions, inscrire des buts, mais aussi délivrer des passes décisives? Tout à fait. Donc, ce qui est bien avec Sébastien De Sabre, c'est qu'il a beau avoir des individualités de qualité. Lui, d'abord, c'est d'abord le collectif qui prime. Donc, un joueur peut manquer dans son échiquier, mais il a toujours la possibilité de le remplacer et on voit quasiment pas la différence. La défense a souvent été changée, mais elle est toujours toujours aussi imperméable. La seule fois que Chancel même, malheureusement, la seule fois où Chancel même n'était pas là en défense centrale lors d'un match officiel, les Léopards en ont encaissé 2. Mais sinon, en général, il y a de quoi faire. Pour parler de Théo Bongonda, on peut dire que lors des 3 derniers matchs où il n'a pas disputé, je peux même dire que lorsque les 3 derniers matchs, lorsque les Léopards ont marqué un but, Théo Bongonda n'était pas sur le terrain, puisque le Mali, il avait débuté la rencontre, mais lorsqu'il est sorti, je crois 5 minutes après, 3 minutes après, à la 27e minute, Samuel Essena a débloqué son compteur but en équipe nationale. Il n'était pas là non plus du côté de la Mauritanie, lors du match de la victoire 0-2 des Léopards face au Morabitoun, justement de la Mauritanie. Il n'était pas là contre le Madagascar, où nous avons gagné 3-1. Donc, de ce côté-là, on ne va pas quand même se faire beaucoup de soucis. Mais on sait que Sébastien De Sabre, s'il a aussi bon que peut l'être cette individualité, dans le collectif va toujours primer. De toute façon, Bissot Toloba qui pleuve ou qui neige au bêta, n'a 4 milliers défensifs na terrain. Donc, il y aura Piquel, il y aura Moutoussami, il y aura Edo Kayembe, et Noah Sadiki à droite. Donc même, bon, c'est vrai que c'est toujours dommage de manquer un joueur de cette importance. Mais moi déjà personnellement, contre le Soudan, contre le Sénégal, j'avais mis Noah Sadiki à droite. Tout à fait, et bien évidemment, on ne cessera jamais de le répéter. Déjà. Donc, Théo Bongonda blessé, il nous aurait été très utile lors du match au Sud-Soudan. Il faut reconnaître lorsque le match est verrouillé, c'est l'un des rares joueurs qui peut débloquer sur une parce qu'il est technique et il peut à lui tout seul. C'est aussi sa balle géniale aussi qu'il avait offert à Yohan Wissa, malheureusement. Contre le Soudan du Sud, malheureusement, le tir de Yohan Wissa a terminé sur le gardien. Tout à fait. C'est un joueur qui, dans des situations où vous jouez face à des équipes bloc bas et quand c'est fermé, lui peut trouver des solutions dans des petits espaces. Rappelez-vous de son action en demi-finale de la Coupe d'Afrique des Nations face à la Côte d'Ivoire où il dribble quasiment 3 ou 4 joueurs. Mais malheureusement, il était un peu trop personnel. Hein. S'il était altruiste et qu'il passait le ballon peut-être juste devant le gardien de but, peut-être que la RDC aurait pu avoir une opportunité d'égaliser face à cette équipe, face à cette belle équipe ivoirienne. Et donc Théo Bongonda va très clairement nous manquer, mais contre le Sénégal, moi je le voyais être sur le banc et peut-être faire son entrée en deuxième mi-temps. Même là aussi, c'est pas tout à fait sûr, parce qu'on s'est dit 4 à 5 milieux défensifs sur le terrain. On a la chance d'avoir des milieux défensifs qui sont tout aussi techniques. Le cas de Noah Sadiki, le cadet national, Ngalaël Mokaou. Il y a également Edo Kayembe qui est aussi technique. Donc de ce côté-là, si vous voulez du football purement technique, regardez un autre match. Parce que là, ce sera du mécanique au niveau de notre entre-jeu. Parce que face au Sénégal, je vous assure, même si on vient avec 10 Messi, c'est le Sénégal qui cherchera à avoir la possibilité
possession. Et comme Sébastien Desabre n'aime pas aussi trop souvent garder la possession, il préfère agir avec des transitions rapides, avec des contre-attaques très très rapides, avec des ailiers qui vont très rapide devant. Et donc, Sébastien Desabre, ça va le plaire aussi de laisser le ballon au Sénégal. Donc, d'où la nécessité d'avoir, comme on l'a fait contre Madagascar, un Noah Sadi qui, comme ailier, hein? Ailier droit, hein? Piston, hein? Là, avec toi, mais il sera ailier droit à la place de Théo Bongonda, justement. Donc, on est quand même assez peiné. C'est l'un des chouchous du public congolais, mais c'est sûr, il est le chouchou du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, qui chante pour lui Théo Messi. Il aime beaucoup ce joueur-là. Il va nous manquer et n'oublions pas que Théo Bongonda s'est blessé dans la tanière. Donc, Tobo Sanate a Zokinde na tanière et ça a impacté sur club Nayepe où a annoncé biso justement en nouvelle où on a 3 mois. Bon, faut dire que le 3 mois c'est pratiquement le même timing, hein. Il y a un match au Torobeta, presque 3 mois, mais ce sera quand même compliqué pour qu'il puisse revenir et jouer avec nos fauves. Tout à fait. Les 2 dernières fois qu'il s'est blessé, c'était avec la tanière. Il a eu un petit pépin physique face au Soudan du Sud, pépin qui lui a fait manquer le match justement contre la Mauritanie. Et cette fois-ci, c'est contre le Mali, malheureusement. Il a un problème physique encore. Donc ça, c'est plus grave. Donc 3 mois. Et encore une fois, on le souhaite encore un prompt rétablissement qui nous revienne très vite. Théo Bongonda, reviens-nous très vite, mais surtout très fort. Hein? Toujours à ton meilleur niveau. Mais en tous les cas, on reste ensemble. Voilà qui met fin à cette première livraison sportive de ce mardi 17 juin 2025. Vous l'avez aimé, laissez-nous un maximum de j'aime. Merci de partager avec nous en commentaire votre point de vue. Abonnez-vous sur cette chaîne Diasco Foot parce que nous sommes et restons le miroir du football de la diaspora congolaise. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification histoire de ne plus rien manquer des prochains sujets que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous avec espoir de vous retrouver bientôt dans un autre sujet d'actualité. Mais en attendant, portez-vous bien et Diasco Foot vous dit au revoir.